les chrétiens sont confondus par les thèmes Boli et Béti. Nous allons essayer de l'expliquer en prenant Jérémie 1, verset 5. Donc, nous n'avons pas vécu avant de vivre. Nous n'avons jamais vécu avant de vivre. Mais nous étions pensés avant de naître. Nous étions dans la pensée de Dieu. Et non au cimetière. Et non dans la pierre. Donc, cette fausse philosophie de Platon, que les âmes, avant d'être intégrées dans le corps, ont contemplé des idées, mais ont traversé le fleuve de l'oubli. Ça, c'est l'été. Le fleuve de l'oubli, c'est l'été. C'est pourquoi le Bokono, le Aounon, le Babalaou, lorsqu'il fait la divination, il voit l'été Tse, ou Tse l'été. Il oublie tout. C'est dangereux. Donc, cette conception que l'âme, avant d'être intégrée dans le corps, a contemplé des idées n'est pas biblique. Nous n'avons jamais vécu avant de vivre. Nous n'avons jamais existé avant de vivre. Mais nous étions pensés. Nous étions dans la pensée de Dieu. Donc, ceux qui sont confus avec cette philosophie traditionnelle et grecque, que nous, on a existé dans un monde avant de venir dans ce monde, n'est pas biblique. Alors, ce que nous disons, vous étiez pensé. Parce que vous étiez pensé, celui qui vous a pensé a défini un cahier des charges, Boli, et le cadre d'implémentation, le cadre d'exécution de ce Boli. Et à côté de ce cadre d'exécution, de ce contexte d'exécution et de ce continuum de faits, d'événements, des histoires, des hauts et des bas, des douleurs et des plaisirs, celui qui est chargé d'implémenter le Boli, votre cahier des charges, c'est Dieu lui-même, et non les ancêtres, et non des esprits. Donc ces esprits qu'on évoque d'ailleurs sont le Béti, qui, si vous les écoutez, vont vous amener en travers, au travers et au-delà et au détour de votre Boli. L'âme, avant d'être intégrée dans le corps, on contemplait des idées, donc on a besoin de la maïotique. Donc on nous présente le monde comme le mythe de la caverne de Platon. Tout ce que nous voyons n'est que de l'ombre. Bon, là, cosmogoniquement, cosmocratiquement, mais ça se comprend, mais spirituellement, politiquement, mais ce n'est pas vrai. Nous étions pensés, mais nous n'avons jamais existé. Et Dieu ne fait pas le transfert d'âme. Dieu ne fait pas de la psychose, où il prend l'âme de celui-ci et met dans un corps. Le corps existait avant l'âme, si vous ne savez pas. Ceux qui ne sont pas d'accord que ce que j'ai dit est vrai, ce n'est pas l'âme qui existait d'abord, c'était le corps. Donc, lorsque le souffle de Dieu entre dans ce corps, la jonction ou la conjonction des deux crée une tierce partie, c'est ça qui est l'âme. Et tu as un Boli, le prophète des nations. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, on amenait les enfants au temple. Mais avant que l'enfant ne naisse, l'Esprit de Dieu, le Bédotor, va parler au Bédotor. La parole va donner un message au porteur de la parole. L'enfant qui va naître sera ceci. Et les églises ont perdu ça. On ne sait plus. Le Boli des enfants, on ne cherche même pas à savoir. On fait des jeux, des ceci, dons, tout ça, des bêtises spirituelles. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et j'étais établi prophète des nations. Il n'y a pas de vie antérieure, comme les gens là le disent, ou on va dire, il y a karma, la somme cumulée des vies antérieures vécues.
Et par anthropologie de la parenté, on transmet ça aux générations futures. Nous n'avons jamais vécu avant de vivre. Nous n'avons jamais vécu avant de naître. Mais on était pensé dans la pensée de Dieu. Nous existions dans la pensée de Dieu. Donc, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un incident. Dieu ne t'a pas jeté dans le monde pour venir faire ce que nous appelons un raisonnement par tâtonnement ou un raisonnement par élimination. Si ce n'est pas Kofi, c'est Kojo. Et avant que tu sois sorti de son sein, j'étais établi, j'étais consacré et j'étais établi prophète des nations. Donc, le poli, c'est-à-dire le destin de Jérémie, il est prophète des nations. Voilà son poli, voilà son destin. Et pour que le destin soit accompli, destin, ce que moi j'appelle le cahier des charges, c'est-à-dire notre raison d'être sur la terre. Pourquoi est-ce que je suis arrivé sur la terre? C'est sur une décision souveraine. C'est sur le veto du Créateur du ciel. C'est mon Giotto qui dit avant que je t'eusse formé. Donc c'est Dieu qui m'a formé. Ce n'est pas les ancêtres. Mon Giotto, c'est Dieu avant que je t'eusse formé. Donc la giotologie, ce n'est pas d'aller fouiller dans son arrière-plan anthropologiquement parental pour trouver à qui je ressemblais, à qui je revenais. Ça, c'est la métempsychose, le transfert d'une âme dans un autre corps. Ou c'est la métamsamatose, où une âme se transforme en un arbre, en une pierre, à quelque chose. Avant que je t'eusse formé, je te pensais, je te savais, je te connaissais. Autrement dit, tes décisions et tes actions, j'avais la prescience de ce que tu feras, tu ferais. Donc, ce que les Anglais appellent the foreknowledge, la prescience de Dieu, ne détermine pas ce que je deviens, parce que j'ai le libre arbitre. Donc, mon destin jérémial, c'est être prophète des nations. Vous avez Joseph, devenu un grand homme. Ça, c'est son destin, ça, c'est son poli. Et dans son rêve, on lui a dit, les gens vont se prosterner à toi. Ta famille va se prosterner à toi. Des nations vont se prosterner à toi. Daniel, même chose. Abraham, même chose. Même Paul, Jean, Jacques, Pierre, tout ça. Chacun avait son destin, c'est-à-dire son cahier de charges, la raison d'être. Bon, maintenant, comment devenir mon devenir? Comment devenir mon avenir?